expliquer simplement ce qui a été fait cette semaine. Sur le groupe Dax et alentour, ainsi qu'avec les autres groupes, moi je suis allée voir la mairesse de Dax. Ah pardon, c'est mieux? C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Est-ce que vous êtes là? Je vous entends pas. C'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Je chante? Non, je voulais simplement vous expliquer ce qui a été fait. J'ai eu une rencontre avec Madame le maire de Dax pour lui expliquer les problèmes que l'on avait. Donc elle est tout à fait d'accord avec nous, elle nous soutient en tant que citoyen. Elle a fait un courrier aux députés que j'ai reçu et je vais le mettre sur Facebook pour que tout le monde le lise en tous les cas. Une autre chose, les lycéens ont été en grève, donc ils nous ont simplement appelés pour qu'on puisse venir les soutenir. Alors je vais laisser Manon, elle va vous expliquer ce qui a été fait. Alors moi je voulais juste vous... Okay. Donc nous on voulait juste remercier les Gilets jaunes parce qu'au niveau du lycée aussi on a quelques soucis avec la réforme du baccalauréat et post-bac qui nous empêche tout simplement d'avoir accès aux études supérieures que nous voulons. Et on a appelé donc les Gilets jaunes pour venir nous soutenir. Et ils ont eu la gentillesse de venir nous aider, d'être là présents pour nous. Donc on voulait tout simplement vous remercier pour ça, en espérant que vous puissiez continuer à bien nous aider, toujours plus nombreux, pour que justement on se fasse entendre et que ça change. Donc il risque encore une fois un jour que les lycéens nous appellent, il faut simplement y aller et on reste pacifique dehors. En aucun cas on a le droit de rentrer. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le monsieur? Il a pas... Non, c'est rien. Autre chose, tous les matins, à partir de 10h, ici, on fait une marche dans Dax. Donc, tout à fait, on ne fait pas de manifestation, on ne fait rien du tout. On fait juste un parcours à pied. Qu'est-ce qu'il y a eu de fait? Ah oui, hier, on a installé un QG. Alors, c'est juste en face de Décathlon sur le Mail. Hier, le directeur du Mail est venu nous donner une tonnelle, une bâche, etc. parce qu'on était sous la pluie. Donc maintenant, on a un QG. Ça veut dire que si vous voulez des informations pour tout ce qui est péage, etc., nous, on le saura, mais on ne diffuse plus sur Facebook. Donc, il faut venir à nous, apporter le café, la soupe chaude. Les croissants, les chocolats. Et on a surtout besoin de personnes qui viennent parce qu'on a fait des créneaux de 6 heures. Mais c'est jour et nuit. Voilà. Alors donc ceux qui voudront le faire, il faudra aller au Mail. On ne bouge pas. On est là vraiment on passe, mais en aucune façon on est là pour faire... on reste pacifique, vraiment. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit. C'est tout ? Voilà, donc je vous laisse. Merci en tous les cas d'être présents encore une fois. Alors, juste une info à rajouter par rapport au QG. Donc effectivement, on a eu beaucoup d'actions depuis le début du mouvement. Celle qui a été la plus significative, ça a été le blocage du Grand Mail le samedi 17. Et dans une logique, parce que c'était une logique en fait, hein, c'était simplement parce que le mouvement est très fort en France. Il faut le garder à l'esprit, on n'est pas à Dax, c'est un mouvement français. Le mouvement est très fort et en fait ça a permis vraiment de se rendre compte de l'ampleur du mouvement en fait, de la mesurer concrètement. Et c'était important, c'était un premier signal fort. Ça voulait dire que, lisez les sondages, ça veut dire que 80% des Français sont interpellés par cette problématique. Donc on est tout à fait légitime.
Alors, moi, je vais vous donner des exemples précis, et c'est l'objet du message que j'ai donné aujourd'hui, mais je vais finir, Oriane, par rapport à ta remarque qui est judicieuse. Donc, en fait, il y a 2 QG supplémentaires, mais qui sont un peu excentrés. Mais pour les gens qui sont plutôt là-bas, par là-bas, on a un QG qui est positionné à Castex, donc... ouais, merci Castex, merci Castex. Exactement, exactement. Et un grand merci à Castex, avec des équipes qui ont vraiment fait enfin en tout cas des gens qui se sont fortement investis, qui se sont fortement engagés. Alors eux, leur logique, c'est plus la logique action. Action, ça veut dire lever des péages, ça veut dire bloquer des dépôts, etc. Sachez que pour le mouvement Gilets jaunes dans son ensemble, parce qu'on est à Dax, mais à Dax, on est porteur du message, et après nous, on essaye aussi de donner du sens à notre action à Dax. Donc en fait, le message commun des Gilets jaunes France, c'est nous ne faisons plus de blocage vis-à-vis de la population. Donc que la population soit rassurée. Si on a pu établir le QG au Grand Mail, vous vous doutez bien que c'est en échange, en discussion, en concertation et en volonté de temporiser les choses, de revenir sur Terre tout simplement. Donc je sais que la colère, elle est en nous, je le sais. Si je suis là, en fait, c'est vraiment parce que je suis fortement en colère. Sauf que je l'exprime différemment, j'essaye de la communiquer différemment, tout simplement. Alors, juste pour que les choses soient claires, et il y a un 3e QG, qu'Oriane m'a précisé, et par contre, moi je vais avoir une info précise tout de suite, pour ceux qui aiment l'action. Donc, il y a un 3e QG qui est à Bénès-Marraine, au péage Bénès-Marraine, juste pour info, quand même, puisque tout ne se voit pas à Dax, mais quand même, des gens de Dax ont permis, samedi dernier, que tous les péages soient levés de Bordeaux jusqu'à l'Espagne. Donc ces actions-là sont bien entendu très importantes et permettent aussi d'avoir l'adhésion de la population. Le but, c'est ça en fait. Donc je vais vous donner un exemple précis, concret, de ce que j'ai fait hier et avant-hier, mais ça va être très rapide, hein. C'est juste pour dédiaboliser le gilet jaune. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait pacifique et qu'on partage pratiquement tous, en fait. Donc, hier et avant-hier, je travaillais au magasin Ikea à Bordeaux. Donc, on me demande, je suis artisan peintre, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je m'appelle Olivier Daly, donc je ne me cache pas, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc, je suis artisan peintre. Donc, hier et avant-hier, j'étais au magasin Ikea à Bordeaux, et je leur dis, je ne viens travailler chez vous que si je peux porter mon gilet jaune. Sinon, je ne viens pas travailler. C'est des gens que je connais beaucoup parce que je travaille depuis longtemps avec eux. Donc, j'ai l'aval de pouvoir travailler avec mon gilet jaune. Donc, je travaille avec mon gilet jaune. Par chance, je fais des travaux dans l'allée principale où passent tous les gens. Donc oui, mais c'est un début, ne vous inquiétez pas. Et j'en suis convaincu qu'il faut aller plus loin, bien entendu, sinon je ne serais pas là. C'est juste pour donner des exemples. Donc, les gens, la première réaction, et 9 fois sur 10. La première réaction, c'est des gens en face de moi baissent les yeux. Pourquoi? Mais ça s'explique. Hein. Pourquoi? Parce qu'à Bordeaux, ils ont une logique beaucoup plus forte. Et moi, je leur rends hommage, en fait. Hein, je ne les dénigre pas. Mais c'est des gens qui ont fait des opérations, bloquer le pont d'Aquitaine, bloquer le pont de François Mitterrand. C'est bloquer une 4 voies, quoi, en plein Bordeaux. Donc, je vous explique pas comment c'est pas bien vu. Et ils ont tenu quand même un certain temps. Et ils sont toujours dans la même démarche. Alors, ils ont orienté leur démarche puisque c'est le message commun des Gilets jaunes. Et en fait, leur démarche maintenant, c'est d'aller bloquer des grosses raffineries. Donc la DPA, c'est fait aussi à Toulouse, puisqu'en fait, moi je viens de la région toulousaine, donc j'ai des personnes à Toulouse, en relation directe, qui m'informent de ce qui est fait, et on échange en fait. Juste pour vous dire qu'on n'est pas tout seul, en fait. On a tous des amis, des copains, aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'échanger. Échangeons, en fait. On nous a trop longtemps, mais c'est un message fort et important. Donc moi, je veux... Oui. Non, pas du tout. Les gens... Non, alors, l'info pour maintenant. S'il y en a qui veulent de l'action tout de suite, en fait, on a besoin de beaucoup de personnes... Oui, je t'explique pourquoi. Ils ont levé le péage. Comme vous voulez. Vous êtes du monde à question. Alors, effectivement, il y a une action en cours et en concertation pour voir que les choses ne se font pas n'importe comment, puisqu'on a restructuré les choses. Je vais vous expliquer comment. Mais en tout cas, actuellement, s'il y a des personnes qui veulent et qui peuvent aller à Castex, il y a une opération forte qui est en cours.
Elle a commencé, pareil pour vous dire en coordination, elle a commencé par le péage de Biriatou qui est levé actuellement. Donc des gendarmes sont mobilisés là-bas. Ça va nous faciliter la tâche si on est nombreux à Casse-Tête. Donc à Casse-Tête, le QG de Casse-Tête est juste avant l'entrée d'autoroute quand vous arrivez de Saint-Paul-des-Dax. Je l'ai vu hier soir en rentrant de Bordeaux. Pas de souci. Attends, je finis. Oui. C'est vous qui m'avez demandé de Pour ceux qui veulent aller à Casse-Tête, ils se mettent dans le coin là-bas. C'est maintenant. On va tous au QG de Casse-Tête. Bonjour, je m'appelle Maude, je fais partie du mouvement des Gilets jaunes d'Axe. Je tenais à vous informer qu'hier, l'entretien avec le député s'était très bien passé. Il attend beaucoup de nous, qu'on ne lâche pas surtout. Au référendum, il va évoquer tout ce qu'on a à reprocher, évidemment, pour ce qu'on est là aujourd'hui, évidemment. Et du coup, il faut suivre le référendum pour ceux qui le pourront les mercredis. Si au bout du deuxième, il venait pas en parler, mais ce qui nous étonnerait, puisqu'il avait l'air vraiment décidé et voilà, convaincre ses autres députés, on reprendra rendez-vous avec lui. Et là, je crois que ça sera moins calme que ça l'a été là. Voilà, bon ben, j'espère que ça avancera, qu'on n'aura pas fait tout ça pour rien et lâcher rien. Et le député, M. Cos, nous soutient tous les gilets jaunes. Voilà. Donc juste pour... donc là, en fait, ça permet aux gens qui veulent aller dans l'action de pouvoir y aller tout de suite. Et ça va être efficace. On nous a beaucoup reproché l'inefficacité et on a épuisé des gens. Et c'est normal. Alors pareil, dites-vous bien que nous ne sommes pas des professionnels de la manifestation. Moi, mon métier, c'est peintre. Donc je ne suis pas du tout un professionnel de la manifestation. Je suis totalement apolitique. Je vais juste au bout de mon raisonnement par rapport à Ikea parce que c'est très significatif. Et non, mais c'est un exemple qui est très fort. Non. Alors aujourd'hui les actions. Alors en tous les cas, on vous remercie d'être venus. Parlez-en à vos amis, à votre famille, qu'on est là tous les samedis matins. On ne lâchera rien, mais toujours pacifique. Sur Dax, malheureusement, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien ici. Enfin, à part le QG, venez nous voir. Et nous, si on a des informations, on vous les transmet. Encore une fois, c'est les groupes qui nous appellent en nous disant on a besoin de personnes à tel endroit. Autrement, on ne peut rien faire. Alors juste aujourd'hui, les actions sur Dax, pour les gens qui veulent tout de suite partir. Il y a 2 actions en fait aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, c'est dans mon sens à moi. Donc c'est dans le sens de la communication. Donc dédramatisons les choses. Juste l'idée en fait. Maintenant, c'est tout de suite, on a besoin de monde. Qui va à Casse-Tête? Personne. Ok, donc pour les gens qui restent sur Saint-Paul-les-Dax et Dax, et qui sont dans l'esprit d'aller à la rencontre des gens, tout simplement. Moi je vous invite en fait, donc on sera présent toute la journée, et plus on sera nombreux, plus on pourra aller sur d'autres points, puisque c'est une action totalement pacifique, donc il n'y aura aucun souci. Je tiens aussi à donner mon nom et mon numéro de téléphone, pour les gens qui sont convaincus, parce qu'ils pourront m'appeler. Alors, je vous demanderai juste de m'envoyer plutôt des textos. Comme ça, après, moi, je peux le gérer dans le temps. Nous allons aujourd'hui, donc, au Grand Mile, pour une opération échange avec les gens, distribution de flyers. Donc, on en a ici. C'est les mêmes qui ont été présentés, en invitant les gens à oser porter le gilet jaune, pacifiquement et avec espoir. C'est ce message-là. Donc, on est au Grand Mile et à Intermarché Porte Sud. Toute la journée, dans cet esprit-là. C'est fait en concertation avec les directions de magasins, justement, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et que l'action soit totalement pacifique et facilitée. Donc vous allez voir qu'en discutant avec les gens, pour ceux qui sont là, vous allez voir que tout simplement, en discutant avec les gens, vous allez voir qu'on est 80%. Ils y sont en fait. Donc il faut juste convaincre ces gens que le gilet jaune sur le pare-brise, ça ne suffit pas. Et maintenant, il faut le porter. Ma démarche par rapport à Ikea, ceux qui ont voulu entendre jusqu'au bout, c'est que je suis en relation actuellement
avec un des directeurs France Ikea. Parce que moi, ma logique, c'est qu'en fait, je convainc les directeurs France Ikea d'autoriser leurs salariés à travailler avec le gilet jaune. Donc ça, c'est mon objectif. Parce que si on obtient ça, ça se voit sur toute la France. Tout simplement. Et faisons la même chose à Dax, à notre échelle. Mais en fait, Dax, ça peut être un exemple. Ça peut vraiment être un exemple. Si on le fait comme ça... Oui. Oui, alors, juste autre chose aussi. Rappelez-vous, aujourd'hui est un jour important. Puisqu'en fait, alors ça c'était la semaine passée, mais on peut y revenir. Il y avait des manifestations contre la violence faite aux femmes. Mais aujourd'hui, il y a deux choses importantes. Aujourd'hui, en fait, c'est la journée mondiale du sida, le 1er décembre. Donc c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose d'important dans notre esprit. Ça veut dire qu'à un moment, quand on met les choses dans le bon sens, eh ben, les scientifiques, ils arrivent à trouver des solutions. Donc mettons les choses dans le bon sens. Et deuxième chose, deuxième jour important aujourd'hui, le 1er décembre, c'est le jour de la collecte alimentaire. Donc d'où l'intérêt de ne pas aller perturber dans les magasins, parce que sinon on va se mettre plein de jarres à dos, alors que c'est nous qui sommes aussi concernés. Donc moi je vais essayer d'organiser sur le magasin du Grand Mail et sur le magasin Porte Sud une collecte aussi pour les gilets jaunes. Donc je vais l'organiser dans la journée puisque je vais être sur place. Je ne vous dis pas que ça sera abouti aujourd'hui, mais si ça l'est, vous aurez le message et on mettra une urne pour les gilets jaunes. Puisqu'en fait, on a osé, et on est quand même les gens qui portent le message de 80% des Français. Donc n'ayons pas honte, et si les Français sont dans notre esprit, ils vont nous soutenir. Mon numéro de téléphone. Alors mon nom déjà, Olivier Daly, mais ça je pense que tout le monde le connaît à peu près. Mon numéro de téléphone, comme je vous ai dit, si vous voulez que l'échange soit fructueux, faites-le plutôt par texto, puisque je ne pourrai pas répondre en instantané, vous vous en doutez bien. Donc c'est le 06 12 91 23 et encore 23. Et je vais donner dernière info que vous pouvez diffuser très largement. Le site référent sur Dax et Saint-Paul-les-Dax, puisque c'est le site qui a été créé à l'origine du mouvement sur Saint-Paul-les-Dax. C'est un site qui a 3400 membres. Donc c'est le site Dax et alentour, manifestation du 17 novembre. Ça c'est sur Facebook. Donc ce site-là ne portera maintenant que ce type de message. Par contre, vous aurez des informations précises sur l'organisation, sur ce qui va être prévu. Le texto, parce que moi je suis quelqu'un de profondément démocrate. Donc je peux très bien parler avec quelqu'un du Front National, je peux très bien parler avec quelqu'un de France Insoumise, je peux très bien parler... C'est simplement pour vous dire que, en fait, c'est des Français, hein, tout simplement. Nous sommes tous des Français. C'est juste qu'à un moment, on ne nous a plus donné de sens commun. Et en fait, dites-vous juste bien que ça, c'est l'intérêt de Monsieur Macron. Donc alors, je vais dire quelque chose qui va faire hurler les oreilles, mais après, ne vous inquiétez pas, tout de suite derrière, je dis pourquoi. Donc je dis que Monsieur Macron, en fait, c'est une chance pour la France. Je vais vous dire pourquoi. Dans le sens où aucun mouvement depuis une trentaine d'années n'ont réussi à mobiliser 80% des Français. Donc c'est une chance pour la France. Ne rentrons pas dans le jeu de l'affrontement direct tout de suite. Ça sera le temps d'après. Actuellement, notre force, et au contraire, nous n'en avons plus la vision, mais elle est là. Notre force, en fait, c'est que si demain, et demain ça va peut-être aujourd'hui parce que je vais essayer de le négocier aujourd'hui. Donc si demain, on arrive à avoir un accord d'une entreprise importante qui autorise ses salariés à porter le gilet jaune, vous allez comprendre qu'on va casser les raisonnements classiques. Quand je dis ça, c'est simplement parce que effectivement, et c'est véhiculé comme ça, simplement parce que tous les patrons ne sont pas des pourris. Par contre, beaucoup de patrons sont dans un système, et c'est le système qui est pourri, en fait. Donc après, soit les gens se positionnent par rapport à ce système, soit ils valident d'y rentrer dedans, et à ce moment-là, ils vont devenir pourris petit à petit, forcément, parce que le système, il est comme ça. Dites-vous bien que ce n'est pas un système qui est fait pour l'homme, c'est un système qui est fait pour le profit. Donc tout simplement, ayez ça en tête, ayez-le en conscience, en fait.
Et voilà, et après moi je n'ai pas du tout le monopole de la parole, donc n'hésitez pas, par texto, n'hésitez pas à formuler des idées constructives et dans cet esprit-là, parce qu'on va aller beaucoup plus vite. Profit international. Moi je vous confirme que je suis validé en tant que co-représentant, représentant référent, validé par les administrateurs du mouvement à l'origine. Pardon ? Ces organisateurs sont comme toi et moi, sont des gens citoyens. Oui. Alors la légitimité, c'est juste... Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un démocrate. Je suis démocrate de toi. Et je suis démocrate, ne t'inquiète pas. Moi, je suis pour l'échange. Et effectivement, je ne me considère pas... Mais, je te dis. Exactement. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que je suis notamment en relation très active avec Toulouse, parce que Toulouse, j'y ai vécu pendant 10 ans, si tu veux. Et donc, pareil, pour que ça soit clair pour tout le monde, j'ai mené une campagne municipale à Nayoux, c'est un village à côté de Toulouse, sur une liste citoyenne. Ok ? Donc ça, en partie, nous avons perdu d'une seule voix sur une mairie qui était tenue depuis 40 ans par le Parti Socialiste. Ok ? Et nous avons perdu que d'une seule voix alors qu'on venait tous, comme moi, comme d'autres personnes, et on s'est structuré, etc. Dites-vous que le mouvement se structure, et là il est structuré. Donc après sur la légitimité, je suis d'accord avec toi, on lance... Exactement. Donc en fait, moi le message, c'est juste le message que je voulais porter, c'est le mode d'action, l'idée, et ce qui est le fondement des Gilets jaunes France. Ok ? Donc après il y a des débordements. Après pour la légitimité, on peut par texto, faites-moi des propositions, et on en discute pour avoir quelque chose de tranché la semaine prochaine. On peut faire un vote. Moi, il n'y a aucun souci. Bien entendu. Tu peux prendre la parole? Ouais. Moi, je vais réussir à faire partir tout le monde. Moi, non. J'ai une proposition à faire. Si vous voulez prendre la peine de m'écouter 15 secondes ou 30 secondes. J'ai vu sur un site internet que les Gilets jaunes avaient établi une plateforme de revendication sur une trentaine de points ou une quarantaine de points. Il me semble que dans l'ensemble, ces quarantaines de points retracent bien tous les messages portés par les Gilets jaunes au travers de toutes les manifestations et de ce que l'on voit au travers de la télévision ou des sites internet. La proposition que je ferai, c'est simplement, j'ai proposé ça à mes amis de Habas, c'est que nous sommes Gilets jaunes, qui sommes mobilisés, disons, nous fassions dans nos villages, une réunion en invitant le plus possible ceux qui posent leurs gilets jaunes derrière le pare-brise mais qui n'osent pas les arborer, une réunion lors de laquelle on passe au vote chacun des points. C'est relativement simple, il y a 35 points. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Et puis, si, de manière à légitimer, justement, au sein de chaque village, ou de chaque... de chaque village, c'est le mieux, légitimer les revendications de la plateforme. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement, si le mouvement se structure, comme tu sembles le dire, à l'échelle des circonscriptions ou des départements ou des régions, on peut faire remonter le résultat de ce vote local en disant, ben voilà, nous dans notre village, à Habas, sur le premier point, il y avait 65% de gens qui étaient pour, 35% de gens qui étaient contre. Sur le deuxième point, il y avait 35% pour, 65% contre, etc., etc. De manière à faire remonter ça, et puis de légitimer les priorités à traiter. Parce que sur les 35 points, il y a des priorités qui sont des urgences, il y a des priorités qui sont institutionnelles, qui sont beaucoup plus lourdes à manier. Et donc voilà, la proposition c'est
C'est dommage que je la fasse maintenant alors que tout le monde est parti. Mais il me semble que c'est une bonne manière d'impliquer à la fois les gilets jaunes, les gens qui sont intéressés, puisque localement on peut facilement contacter sur le pare-brise les gens qui soutiennent, et aboutir à un vote que l'on transmettra au mouvement qui se structure. Voilà. Alors pour relayer la prise de parole, et c'est tout à fait en accord avec mes idées, donc c'est très bien que moi je ne monopolise pas le micro, hein, donc je le donne sans aucun problème, n'ayez crainte, et je vous l'ai dit, je suis tout à fait démocrate. Donc monsieur, vous avez pris la parole, je vais juste abonder dans votre sens et proposer des choses concrètes. Alors, quand vous avez proposé, ok, quand vous discutez, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de souci. C'est juste pour que vous l'entendiez et que ça va dans votre sens. Ok, ça marche. Alors, en fait, j'invite les gens qui sont dans cet esprit-là, qui est un esprit tout à fait démocrate, en fait. Là, comprenez dans ce mouvement que l'intérêt du mouvement, c'est que le peuple français puisse prendre la parole. Donc, ne nous laissons pas manipuler par les partis politiques. J'ai bataillé, alors, ça, franchement, parce qu'après, il y a des choses qui ne se voient pas. Mais j'ai bataillé toute la semaine parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai des amis de tous bords. J'ai bataillé toute la semaine pour les gens qui disent « Ouais, mais on n'est pas assez revendicatif, il faut qu'on y aille. » Je leur ai dit « Non, n'y allez pas. » Je me suis battu contre des amis, hein, enfin battu pas physiquement bien sûr, verbalement. Ça prend des fois 1 heure parce qu'eux sont convaincus aussi forcément, puisqu'ils sont engagés. Donc ça prend du temps. Je sais que pour moi, en fait, le débat démocratique, c'est le temps d'après. Mais actuellement, effectivement, c'est le débat démocratique des citoyens. Pas des partis, pas des syndicats, c'est des citoyens. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Ce que je vous invite à faire, le site de référence, la page Facebook de référence, à partir d'aujourd'hui, et comme vous avez pu voir, il y a plein de groupes à Dax et Saint-Paul-de-Dax. Donc on a recentré les choses. Le site de référence qui porte ce message, qui est en accord avec le message que vous venez d'exposer, monsieur, c'est Dax et alentour, manifestation du 17 novembre. Donc ce que je vais essayer de faire, moi je ne suis pas un pro de l'informatique, mais par contre je vais aller dans ce sens-là, d'inviter les gens à, déjà démocratiquement, à leur demander s'ils sont plutôt favorables à cette vision des choses. Oui, non. Tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord pour que, comme vous l'indiquiez, nous engagions une concertation dans tous les villages à proximité de Dax, puisqu'on rayonne sur Dax pour le moment, mais on transmettra ce message. Vous inquiétez pas, je suis bien précisé que j'étais en relation avec Toulouse. Et je suis aussi en relation avec Bordeaux. Et quand j'ai indiqué qu'on pouvait partir au péage de Castès, c'est parce que je leur ai donné l'information qu'on avait déjà pris le péage de Biriatou. On a déjà des gilets jaunes qui sont là-bas devant 200 gendarmes. On a de la chance, donc c'est pour ça, soyons intelligents. On a de la chance, pour ceux qui prennent le temps de l'écouter, on a de la chance pour voir concrètement, c'est qu'à Biriatou, en fait, dans les gilets jaunes, on a un ex-gendarme qui connaît beaucoup de tuyaux. Donc en fait, à Biriatou, ils sont capables de prendre le péage à 50 personnes. Ils n'ont pas besoin d'être 3000. À 50 personnes, ils arrivent à le prendre. Juste pour vous dire, par contre, je reviens sur le propos de monsieur, parce que c'est le plus intéressant de tous ces propos aujourd'hui. C'est effectivement, je suis favorable à l'engagement d'une concertation dans tous les villages. Donc moi, mon idée, et je vous rejoins en fait, hein, mon idée c'est aujourd'hui d'aller vers la population, de pacifier les débats, de revenir sur des propositions concrètes. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est... vous avez mes coordonnées téléphoniques? Vous les avez prises? Non, mais parce qu'on va pouvoir tout de suite en fait mettre des choses en place, c'est pour ça. Nous, ce que nous pensons simple, c'est de faire une réunion, enfin, moi je suis de Habas, donc faire une réunion dans le village, à la salle des fêtes, en invitant toute la population qui est sensibilisée par les Gilets jaunes, en leur disant, voilà, les Gilets jaunes ont fait une plateforme, il y a ces revendications, nous voulons savoir si vous en êtes informés et si vous êtes pour ou contre. Sur cette base, on fera une statistique pour chacune des revendications. Et une fois que nous aurons cette statistique pour cette revendication, ben nous vous porterons le résultat de cette statistique à vous, puisque vous semblez avoir structuré le mouvement ici ou à Dax. Après, ce que vous en faites, c'est votre responsabilité.
tout à fait, et je l'assume pleinement. Comme je vous ai dit, en fait, j'étais en accord sur votre démarche. Hein. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Moi, ce que je vous proposais... Je n'ai pas besoin de passer par des sites internet. Non, c'est pas le site, en fait. C'est juste... Relayer la proposition. Mais je vais le faire. Mais c'est pour ça, vous invitez par contre les gens, je vais le diffuser moi sur le site. Et après, ça se propage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour que ça aille plus loin que la base. Voilà, tout à fait. Donc je vais faire cette proposition sur le site d'Axe et alentour, manifestation du 17 novembre, et ensuite diffusons. Donc je n'aurai pas forcément les mêmes termes que vous, mais c'est le même message. Et donc le but, c'est effectivement qu'on ait des échanges démocratiques et des choix démocratiques qui soient faits dans les différentes bourgades aux alentours de Dax. Est-ce qu'on est d'accord? Avec une évaluation. Oui. Une évaluation précise en termes de vote. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc je vais aller dans ce sens. Je vais y aller concret. Par rapport à la légitimité des revendications. Ok. Alors ce que je vous propose. Actuellement posées par les Gilets jaunes. Oui. Ou si à un certain moment donné, tout à fait. il faut tout à fait. Parler à un Premier ministre ou à n'importe qui, lui dire voilà, voilà ce qui se passe sur le terrain. Il y a eu ces revendications, voilà ce qu'en pensent les Français. Je suis d'accord avec vous, pleinement. Et donc, pour abonder dans ce sens, alors ce que je vous invite à faire, vous venez après, je vous donne mon adresse mail. Vous allez... Ok, mais vous m'envoyez les éléments sur les 35 points que vous aviez listés. Vous cherchez sur le site internet revendication des Gilets jaunes, vous allez avoir, ça marche. Avoir une feuille de 35 ou 40 points qui sont tous plus ou moins... Redondants et se regroupant. Ou concernant tout le monde? Concernant okay. Vraiment qui fait une synthèse. Ok. Donc on va partir sur ce document-là. Je vais juste le regarder. Voilà. Je vais le regarder, je vais le diffuser avec votre message sur notre site et après relayons. Alors juste pour vous dire que moi je suis totalement transparent, il n'y a aucun souci. Et c'est dans le sens de ce que vous indiquez. Hein. Parce que moi je suis en train de vouloir mettre en place, mais très rapidement, hein, c'est ou lundi ou mardi, une réunion sur la partie Dax, pour le moment. Sur la partie, mais je veux en fait faire intervenir toutes les personnes qui ont de l'influence sur le secteur, dans le sens où, comme je vous disais, il y en a 80% qui sont gilets jaunes. Donc en fait qu'on ait une action concertée, donc sous forme de réunion dans un premier temps, et ensuite on va diffuser. Donc elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qui a été fait avec la mairie de Dax, avec Madame Bonjean. Donc en fait on a la prise ici qui est en permanence maintenant. C'est un petit détail, mais c'est important pour passer des messages. On a aussi, donc, ça n'a pas été précisé, et c'est une action concrète, donc je la diffuserai avec son autorisation, donc ça, à voir, mais c'est une action concrète. Madame Bonjean a fait un courrier acté, j'ai le courrier, a fait un courrier acté au député Lionel Cos, en remontant une partie, bien sûr qu'une partie, celle qui la concerne directement, mais en remontant une partie de revendication des Gilets jaunes. Donc ça, c'est acté. C'est factuel, c'est un document qui a été fait mercredi dernier. Troisième point qui a été obtenu de la mairie de Dax, c'est que nous avons à disposition une salle. Une salle pour... Parce que c'est mon idée, monsieur. Parce qu'en fait, je m'inspire. Votre idée, en fait, elle est aussi pratiquée en France, déjà. Comme je vous disais, je viens de la région toulousaine. Et il y a un village, je vous invite à le consulter, à voir ce qui s'y passe. C'est le village de Revel, en fait. Donc certains connaissent peut-être, puisqu'il y a le lac de Revel. Et en fait, ils ont déjà constitué des assemblées, ils font des assemblées citoyennes. Donc ça, c'est déjà en place. Donc nous, on a du retard à Dax, simplement parce que la structuration n'a pas été bonne, tout simplement. Donc reconnaissons-le, hein, ayons l'humilité de le reconnaître. Par contre, moi, comme je vous dis, j'ai toujours porté ce message-là et j'ai beaucoup agi dans ce sens-là. Donc j'espère, on a déjà des signaux et j'espère qu'on va aller plus loin, beaucoup plus vite. Et par contre, je suis un profond démocrate et je vous rejoins. C'est le peuple qui doit s'exprimer, les gens qui doivent s'exprimer. S'ils ne veulent pas s'exprimer, qu'ils ne s'expriment pas. Mais théoriquement, au moins 80% des Français devaient s'exprimer. Et en fait, non, c'est 100%. Même s'ils sont contre, ils doivent s'exprimer. Et ensuite, le débat, s'il doit y avoir débat entre les partis, ça ne sera qu'après. C'est pas avant. Disons-nous juste, pour vous rejoindre, monsieur, disons-nous juste que l'on a... Et je vais encore employer un mot qui... Enfin, je vais reprendre le même mot. Nous avons une chance. C'est que notre gouvernement est borné dans sa logique. Parce qu'il a tellement poussé la logique au maximum de la possibilité et il n'en démord pas. Mais ça laisse une chance parce que ça laisse du temps.
Nous n'avons pas de contre-proposition concrète. Donc ça nous laisse le temps de structurer nos propositions. Et ça, c'est très très bien, et de les appuyer effectivement avec le maximum d'assentiment des Français dans leur ensemble. Je suis d'accord avec vous, monsieur.